Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il existe un moment dans la vie que personne ne peut vraiment expliquer. Un moment où quelque chose, sans prévenir, bascule en toi. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas bruyant, c'est presque invisible pour les autres. Mais à l'intérieur, tout change. Peut-être que c'était une parole, un verset, une nuit où ton cœur était plus fragile que d'habitude. Et soudain, tu as ressenti comme un appel. Pas une voix que l'on entend avec les oreilles, mais une vérité qui s'impose sans demander la permission. Tu as compris. Pas avec ton intellect, mais avec ton âme. Et depuis ce jour-là, tu n'es plus vraiment le même. Au début, c'est beau. Tu ressens une proximité nouvelle avec Allah. Tes prières deviennent plus intenses, tes larmes plus sincères. Tu te dis, c'est ça, j'ai enfin trouvé. Tu crois que la paix va s'installer pour toujours, que ton cœur va rester dans cet état de lumière permanente. Mais très vite, quelque chose change. Une lourdeur apparaît, un vide étrange, une fatigue que tu ne comprends pas. Et tu te demandes, pourquoi je me sens comme ça alors que je me rapproche d'Allah? Avant, tu étais distrait, pas forcément heureux, mais occupé. Ton cœur était rempli de bruit, les réseaux, les conversations, les projets, les distractions. Tu ne ressentais pas ce vide parce que tu n'avais jamais vraiment laissé le silence s'installer. Mais maintenant que ton cœur a goûté à quelque chose de plus profond, tout ce qui était superficiel perd sa saveur. Les choses qui te faisaient rire avant te paraissent creuses. Les discussions te fatiguent. Les habitudes te semblent lourdes. Et ce qui te trouble le plus, c'est que tu ne retrouves plus non plus l'intensité du début. Alors tu doutes. Tu penses que tu as régressé, que tu n'étais pas sincère, que quelque chose ne va pas chez toi. Mais en réalité, ce que tu vis est une étape. Quand le cœur s'éveille, il ne devient pas immédiatement stable. Il passe par une phase de rupture. Une rupture avec l'ancien monde, mais sans encore être solidement ancré dans le nouveau. C'est comme être entre deux rives. Tu ne peux plus revenir en arrière, mais tu n'as pas encore atteint l'autre côté. Et cet entre-deux est inconfortable. Ce vide que tu ressens, ce n'est pas une absence, c'est un nettoyage. Avant, ton cœur était rempli de choses qui prenaient toute la place. Aujourd'hui, elles disparaissent une à une. Mais tant que cette place n'est pas remplie par quelque chose de plus pur, tu ressens le manque. Et ce manque fait mal. C'est comme quelqu'un qui sort d'une dépendance. Il ne peut plus retourner à ce qui le détruisait, mais il n'a pas encore trouvé l'équilibre dans sa nouvelle vie. Alors il tremble, il doute, il se sent vide. Mais ce vide, c'est le signe qu'il est en train de guérir. Toi aussi, tu es en train de guérir. Tu te détaches doucement de ce qui n'était pas fait pour toi. Et même si ça te fait souffrir, c'est une souffrance noble, parce qu'elle te rapproche. Il y a aussi quelque chose d'autre que tu ressens, la solitude. Pas forcément parce que les gens t'ont quitté, mais parce que tu ne te reconnais plus dans ce qui les anime. Tu es là, avec eux, mais intérieurement tu es ailleurs. Tu essaies de rester comme avant, de rire, de parler, mais ton cœur n'y est plus totalement. Et ça te fait peur. Tu te dis, pourquoi je me sens déconnecté? Mais peut-être que ce n'est pas une perte, peut-être que c'est une sélection. Quand Allah veut rapprocher quelqu'un de lui, il l'éloigne parfois de ce qui le distrait, pas par dureté, mais par sagesse, parce qu'un cœur entouré de trop de bruit ne peut pas entendre l'essentiel. Alors il crée du silence. Un silence qui dérange au début, un silence qui t'oblige à te regarder en face, sans masque. Et dans ce silence, tu découvres des choses que tu avais ignorées, tes peurs, tes attachements, tes faiblesses, mais aussi ton besoin profond d'Allah. La foi, à ce stade, devient différente. Ce n'est plus seulement une émotion forte, ce n'est plus seulement des moments intenses, c'est quelque chose de plus discret, mais plus réel. C'est continuer à avancer même quand tu ne ressens rien. C'est prier même quand ton cœur est lourd.
c'est revenir à Allah, même quand tu te sens loin. Et c'est là que beaucoup abandonnent, parce qu'ils pensent que la foi doit toujours être facile. Mais la vérité, c'est que la foi transforme, et toute transformation demande un effort. Tu n'es pas en train de perdre ta foi, tu es en train de passer d'une foi émotionnelle à une foi enracinée. Une foi qui ne dépend pas de ton état du moment, une foi qui tient, même dans le silence. Il y aura des jours où tu te sentiras vide, des nuits où tu ne comprendras pas ce que tu traverses, des moments où tu voudras redevenir comme avant, juste pour ne plus ressentir cette lutte intérieure. Mais au fond de toi, tu sais que tu ne peux plus revenir en arrière, parce que ton cœur a vu quelque chose qu'il ne peut plus ignorer. Et cette douleur que tu ressens parfois, ce n'est pas un problème à fuir, c'est un signe. Le signe que ton âme cherche quelque chose de plus grand, quelque chose que ce monde ne peut pas offrir. Tu n'es pas fait pour te perdre dans le superficiel, tu es fait pour chercher du sens, pour te rapprocher, pour comprendre. Et même si tu te sens parfois perdu, tu es en réalité sur le bon chemin. Un chemin discret, un chemin intérieur, un chemin que peu de gens comprennent. Alors, ne te juge pas trop durement. Ne pense pas que tu es en train d'échouer. Ce que tu vis fait partie du processus. Continue, même lentement, même imparfaitement, même en doutant, parce que chaque pas que tu fais, même invisible, te rapproche. Et un jour, sans même t'en rendre compte, ce vide que tu ressens aujourd'hui sera remplacé par une paix différente. Pas une paix bruyante, pas une euphorie passagère, mais une sérénité profonde, stable, silencieuse. Une paix qui ne dépendra plus de ce que tu ressentement, mais de ce que tu sais. Et ce jour-là, tu comprendras que ce que tu prenais pour une perte était en réalité une préparation, que ce que tu appelais un vide était un espace que Dieu réservait pour lui. Alors tiens bon, même quand c'est lourd, même quand c'est flou, même quand tu te sens seul, parce que dans tout ce que tu traverses, tu n'es pas abandonné. Tu es en train d'être guidé.